Bonjour à tous et bienvenue dans Rue de la République. Nous allons parler logements sociaux aujourd'hui en compagnie de la présidente de 13 Habitat, Noria Preziosi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Je suis avec Léo Purguette, le président, le directeur éditorial de la Marseillaise. Bonjour. En ce joli Bonjour. week-end du mois de mai pour vous recevoir. Donc Noria Preziosi, vous êtes le premier bailleur public dans les Bouches-du-Rhône. C'est considérable. Vous avez plus de 34 000 logements. 33 Et 000 c'est logements. Nora, pas Noria. Hein. Pardon Nora, précisément. Nora, pardonnez-moi. Nora. Ma langue a fourché, donc je suis absolument pas grave, désolé, ça Madame arrive. la Présidente. En plus, vous avez raison de me rappeler à l'ordre dès le début. On va parler peut-être par l'actualité la plus récente. Cette semaine, vous avez déconstruit deux bâtiments à Notre-Dame-des-Marins. On avait vu ces bâtiments se dégrader. Et c'est un peu tout le problème auquel vous êtes confrontés aujourd'hui. Un patrimoine énorme avec évidemment des difficultés d'entretien et en cascade, donc des conditions de vie des locataires qui peuvent être quelquefois compliquées. Écoutez, ce que les locataires ont vécu, ça a été dramatique pour eux et je les soutiens de tout mon cœur. Mais bien sûr qu'avec le maire de la ville, nous travaillons ensemble et nous travaillons main dans la main. Nous avons eu deux bâtiments, le K et le M, que nous sommes en train de comme on dit, De grignoter. Voilà, de grignoter, puisque nous sommes en train de les casser. Et je voudrais quand même dire aux habitants de ne pas s'inquiéter sur le bâtiment L et sur le bâtiment N qui est à côté, puisque nous avons mis comment dirais-je, nous avons renforcé le bas des immeubles à 7 mètres du bas pour remonter le bâtiment, mais ils n'ont pas de crainte à avoir, puisque nous avons mis des capteurs. Du soutènement, des capteurs, voilà, évidemment. Voilà, nous avons mis des capteurs justement pour les rassurer, et nous avons mis aussi des gardiens. Nous avons tous nos services qui sont sur place. On va reconstruire sur place, oui. Nora Preziosi. Alors justement, moi ce que je souhaite, comme j'ai demandé au maire, j'ai demandé de reconstruire bien sûr, mais de mettre des arbres, de mettre un peu plus de jardins partagés. Pourquoi pas? Pourquoi mettre que des tours, faire que des tours? Moi, mon souhait, ça serait que cette cité rentre sur le plan NPNRU pour que l'État puisse nous aider, peut-être à raser et à reconstruire. Parce que c'est très compliqué. Renouvellement urbain. Le renouvellement urbain, bien sûr. Léo Purguette, une question Alors, pour vous. vous disiez à l'instant que effectivement les locataires ont été traumatisés. Est-ce qu'on est arrivé au bout des relogements? Comment ça se passe là pour eux? Écoutez, pour le relogement, il y a eu 150 logements. On les a relogés. Pendant un mois, les locataires étaient à l'hôtel. 13 habitats, ça nous a coûté, je peux vous dire le chiffre, 1 million d'euros. On n'a pas laissé tomber nos locataires. On a essayé, on a fait des réunions avec le préfet, les bailleurs sociaux, il n'y en a qu'un qui nous a aidés, et ça a été la Sévim du maire de Martigues. Du maire de Martigues. Sinon, on n'a pas été aidés, mais nous, 13 habitats, mes services de logement ont tout de suite relogé chaque locataire. Je pense que le travail a été fait, on n'a pas à rougir. Ça a été compliqué pour eux, compliqué pour moi, parce que je suis allée sur le terrain et bon, ça a été un peu houleux, mais c'est normal, je les comprends. C'est une partie de leur vie qui s'est effondrée, évidemment. Mais je les comprends, mais vous vous rendez compte, moi aussi, je suis née dans les quartiers. Imaginez, ça arrive chez ma mère. Peut-être que je serai comme eux, mais bien sûr. Et puis moi, je soutiens les locataires. Il faut surtout pas les abandonner, continuer à travailler. Et puis nous sommes vraiment dans un gros boulot avec le maire. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ai rencontré le maire, j'ai fait passer tout de suite au conseil d'administration une somme de 45 millions d'euros pour l'aider, justement, dans ce quartier, pour la rénovation, pour la réhabilitation, parce qu'il était important de réhabiliter ces quartiers. Oui. Ce sont des quartiers qui sont anciens, qu'il faut refaire, et on ne peut pas laisser les locataires aussi dans l'insalubrité, les locataires qui souffrent, les locataires... Vous savez, je récupère un OPH qui est très difficile. Pendant des années...
Il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Un office public Un d'HLM. office Oui. public d'HLM, bien sûr. Ça veut dire quoi? Qu'on a laissé la situation filer? La situation, elle n'a pas été comme je souhaite moi, puisque aujourd'hui je suis une femme de terrain, vous le savez, je suis mieux sur le terrain que sur un plateau télé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à la rencontre des habitants, et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais bien sûr que 13 Habitat, on investit, on a lancé un plan PSP, donc le plan PSP, c'est 4 milliards d'euros sur 18 ans. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, si un jour je ne suis plus là, que la personne qui prendra ma place, elle sera obligée d'être au plus proche de nos locataires. On ne peut pas laisser nos locataires dans la misère ni dans l'insalubrité. C'est très compliqué pour eux. Alors, on va y revenir, mais Bien sûr. je voulais sur Notre-Dame-des-Marins, il y a les problèmes que vous avez cités, il y a aussi parfois des problèmes de délinquance ou de trafic. Comment, en tant que présidente d'un office HLM, vous pouvez agir ou en tout cas coopérer pour faire reculer ces problèmes? Alors, vous savez, tout ça, c'est une compétence de l'État. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas flic non plus. Mais c'est vrai qu'actuellement, on a Darmanin qui descend en ce moment, qui nous met des policiers, mais ça ne suffit pas. Moi, je pense que 13 habitants, moi, j'ai une proposition à faire et je suis en train de travailler avec mes services. Je veux mettre des caméras dans chaque quartier et j'en ai le droit. Dans mon patrimoine, j'ai le droit de mettre des caméras, pas à l'extérieur, parce qu'on n'a pas le droit, à ce qu'il paraît, d'après ce qu'on m'a dit, mais mettre des caméras, ça rassure nos habitants. Effectivement, la délinquance est en train d'augmenter, et la délinquance fait peur parce que les jeunes ont 15 ans, 16 ans, et c'est très, très, très compliqué pour les parents. Et puis moi, j'ai une grande pensée pour les familles monoparentales. Ces Oui. femmes qui élèvent seules leurs enfants, comment voulez-vous qu'elles fassent ? Comment voulez-vous qu'elles fassent? Elles n'ont pas d'argent, elles n'arrivent pas à vivre, le pouvoir d'achat augmente, c'est de plus en plus difficile pour tout le monde. Donc si moi je laisse tomber ces personnes qui sont en difficulté, qui va les aider? Moi, mon but, c'est faire du social. Moi, 13 Habitat, je ne fais pas de politique, comme on a dit, Nora Preciosi fait de la politique avec 13 Habitat. Et peut-être qu'ils ont raison, si je veux faire de la politique, c'est pour aider les plus démunis. C'est ça, faire de la politique, construire, réhabiliter, les loger. C'est peut-être ça, faire de la politique. Peut-être qu'ils ont raison, mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'améliorer la vie au quotidien. Alors Nora Preciosi, est-ce que vous avez des inquiétudes sur d'autres cités actuellement, d'autres HLM qui seraient éventuellement dans la situation de Notre-Dame-des-Marins? Ça, c'est important pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, pour le moment, nous avons fait des audits. On n'a pas reçu encore d'informations. S'il y avait des informations, j'appellerai la Marseillaise pour vous expliquer. Je vous dirai. Pensez à Maritima aussi. La Marseillaise et Maritima. Je viendrai vers vous justement pour vous dire il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Vous serez les premiers à le savoir, ça c'est certain. Non, pour le moment, Mais pas d'inquiétude. Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. Même les gens de Martigues n'ont pas de soucis à se faire. Et dans d'autres quartiers, il n'y a pas de problème non plus. Et pourtant, vous avez à faire face à des critiques, évidemment, de certains locataires qui trouvent, comme vous le disiez, qu'on n'avait pas fait suffisamment ces dernières années et qui peut-être s'impatientent encore un peu. Ça va changer pour eux, vous pensez ? Tant que je vais être au pouvoir de 13 Habitat, ça va changer puisque, regardez, je suis en train de travailler sur la réhabilitation. Dans chaque quartier, nous avons... Allez, je vais vous prendre un exemple. Je vais prendre une feuille parce que je n'ai pas les noms en tête. Mais vous avez sur Marseille, par exemple, les Égalades, les Flamands, Valplan, les Tilleuls. Après, sur Martigues, Notre-Dame-des-Marins, comme on disait tout à l'heure, Arc-en-Ciel. Après, vous avez à Miramas. Miramas, vous savez qu'on a fait tomber, on a fait exploser les 2 tours. Il y a 2 semaines. Et ça a été très bien. Le maire de Miramas était très, très content. Et puis, vous avez sur Arles, vous avez sur Salon. Donc, vous agissez. Tout ça, oui, bien sûr, j'agis. Mais je suis obligée d'agir. Je ne vais pas être une présidente assise sans rien faire et dire oui, je suis présidente. Non, je ne suis pas présidente. Moi, je suis présidente de mes locataires. C'est plus important pour moi. Alors, il y a quand même des problèmes de financement qui se posent pour tous les offices HLM, qui sont notamment causés par le prélèvement qu'a opéré le gouvernement dans les réserves de ces offices HLM. C'est vrai pour 13 Habitat, c'est vrai pour les autres. Comment vous dégagez ces moyens pour investir? Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un plan de plusieurs milliards, si j'ai bien compris. Oui. 4.
Voilà, où est-ce que vous arrivez à trouver ces financements? Ben, d'abord, j'ai un petit peu augmenté les loyers. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas augmenté. 3,6% en Voilà, 2023 et en 2024 En 2024, pour le moment, j'augmente pas. Pour le moment, on continue. Après, à côté de ça, vous avez la Caisse des dépôts qui nous aide. Vous avez le département, Madame Martine Vassal qui m'aide, heureusement. Mais j'ai pas d'autre aide, hein. Pour 13 habitats, je n'ai pas d'aide. J'ai la Caisse des dépôts, nos loyers, et nous avons le département qui nous vient en aide, bien sûr, heureusement, parce que comment on ferait? À Aubagne, vous avez décidé de vendre une partie Oui. du parc. Bien sûr. Est-ce que c'est un choix de contrainte justement budgétaire ou est-ce que c'est Pas du tout. un choix volontaire? C'est pour un parcours résidentiel Non, peut-être éventuellement non, pour c'est en une faire bonne- partie. Non, c'est une bonne question parce que je vais vous dire pourquoi. C'est moi qui ai voulu faire ça. Parce que ma mère habitait 60 ans à Fontvert. Et en 60 ans, je me suis dit, elle aurait pu être propriétaire. Et j'ai rencontré des Aubagnais, j'ai rencontré des gens dans tout le département, et ils m'ont demandé pourquoi on ne rachèterait pas notre appartement. Ils ont raison, ils ont le droit d'être propriétaires. Pourquoi ils ne seraient pas propriétaires? Moi, je trouve que c'est bien, c'est une chance pour eux. Et puis Mais est-ce que ceux qui y habitent en ont les moyens? alors, Il y a des craintes que alors, on ceux- les achète, alors, mais que ce soit pas ça ne les sera- habitants. De toute façon, vous savez, les ventes ne sont pas très chères. Je ne vous donnerai pas de prix ici parce que C'est moins que je les prix sais- du marché voilà, immobilier c'est de le manière moins, générale. c'est le moindre même. Mais si les gens ont besoin d'acheter, s'ils veulent acheter, c'est qu'ils le peuvent. S'ils ne veulent pas acheter, c'est qu'ils ne peuvent pas. Mais les personnes qui viennent vers nous, c'est qu'ils peuvent acheter leur appartement. Aujourd'hui, vous avez des gens qui travaillent, qui payent des impôts et qui ont besoin d'avoir des logements. Vous regardez ce matin, ils vous disent aujourd'hui que les gens qui gagnent plus d'argent, ils devraient quitter les HLM. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce plus de HLM à vie? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors moi, ce qui m'inquiète, hein, ce qui m'inquiète dans ce qu'on veut sortir comme loi, c'est que c'est bon et c'est pas bon. C'est bon pour les personnes qui travaillent, qui gagnent beaucoup d'argent. Enfin, il y en a qui gagnent quand même 4 000, 3 000 euros, qui sont dans des HLM. Et vous avez des gens qui sont en souffrance, qui n'ont pas de logement. Alors, c'est vrai que c'est paradoxal, mais il faut parler plus. Moi, je parlerai plus des personnes qui gagnent moins, qu'il faut loger. Et les gens qui gagnent plus, ils ont le droit d'avoir des logements un peu plus chers. C'est pour ça que l'on veut construire des appartements, faire comment on dit ça, des LLI. Donc les LLI, c'est les logements intermédiaires. Voilà. Comment est-ce que vous travaillez avec les autres partenaires territoriaux que sont les maires? Vous l'avez dit, pour Martigues, vous avez travaillé avec le maire en première ligne. Comment ça se passe avec les autres communes du département? Eux, ils sont acteurs évidemment du logement, ils sont acteurs de la mixité sociale potentielle. Oui. Donc vous êtes normalement dans un dialogue qui est vertueux. Non, alors, très sincèrement, depuis que je suis arrivée à 13 habitats, les maires m'accueillent vraiment, mais d'une gentillesse. Ils sont très heureux. Ils disent enfin une présidente présente. Donc, je vais voir les maires. Et c'est ça, faire de la politique. Voilà, par exemple. Faire de la politique, c'est aller rencontrer les maires. J'ai de très bons rapports avec le maire de Port-de-Bouc, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martigues. Et pourtant, Avec des taux de loi SRU qui sont très largement supérieurs à la moyenne. Voilà, sur la loi SRU. Mais avec les maires des communes, mais on s'entend très bien, ils m'ont donné des terrains pour que l'on puisse construire. Mais construire des LLI, c'est-à-dire qui veulent des logements un peu plus chers. Ils veulent des logements sociaux. Moi, ce que je veux, c'est faire de la mixité sociale. Qu'on mélange quelqu'un qui a un RSA et quelqu'un qui gagne 3 000 euros. Et pourquoi on ne mélangerait pas les pauvres avec les gens qui gagnent de l'argent? Parce que le logement social, c'est pas forcément péjoratif. Ça peut Non, être extrêmement... mais Ça participe justement de la... Mais dites-moi, le logement social, j'ai vécu moi dans le logement social, c'est pas pour ça que. Mais c'est pas moi qu'il faut le dire, il faut peut-être le dire au maire d'Allauch, Nora Preciosi, par exemple, qui n'en veut aucun sur son logement. Le maire d'Allauch, justement, dernièrement, j'ai discuté avec lui. Il est en train de réfléchir sur un terrain, justement, pour construire entre une petite parcelle, peut-être. J'attends, on va voir une réponse. Pour le moment, on n'est pas au rendez-vous pour le moment. Alors, pour très le clairement. moment, on en a parlé, mais très vaguement. Je n'ai pas eu vraiment une discussion avec le maire d'Allauch, pour qui, en plus, c'est mon président de groupe, donc je discute avec lui. Mais pour le logement, il n'a pas dit non plus.
Il n'a pas dit non, donc je suis en attente. Alors parlons de Marseille. Marseille a frisé le constat de carence parce que les objectifs de construction de logements sociaux n'étaient pas au rendez-vous. Depuis, un certain nombre de mesures ont été prises, mais il faut évidemment que tous les acteurs puissent intervenir. Est-ce que vous-même, vous allez participer à des nouvelles constructions à Marseille? Parce que effectivement, il y a un grand nombre de demandeurs à Marseille. Et alors, écoutez, très sincèrement, Marseille, ça a été très compliqué pour moi. Très, très, très compliqué d'avoir un rendez-vous. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec M. Amico, qui n'a pas été à la hauteur de notre rendez-vous. J'ai demandé à avoir des terrains pour construire à Marseille, parce que moi, je veux construire 1000 logements par an quand même. Hein. Oui. 1000 ou 400 logements par an pour les personnes qui sont à Marseille. Parce que quand je vois M. Amico qui me dit oui et après on me dit non, ça peut pas durer. Donc j'ai envoyé un mail au maire de Marseille, M. Benoît Payan, qui m'a répondu et j'ai prochainement un rendez-vous avec lui. Peut-être qu'il va me décanter des terrains pour que je puisse construire. Parce que Marseille, c'est une ville, ne croyez pas qu'elle soit riche. Moi, ce qui m'énerve à Marseille, quand j'arrive au panier et que je vois tous ces étrangers arriver, quand j'ai des étrangers, c'est les Parisiens, excusez-moi, hein, et qui prennent des logements sociaux. Là, je suis en train de faire comment dirais-je, des visites inattendues, voir si les personnes habitent bien dans ce logement. Parce que ce logement, souvent, il est sous-loué à des Parisiens Sans qui parler viennent du problème chez des nous. Airbnb, effectivement, Voilà, qui c'est le vrai pullulent. problème, c'est Airbnb. Voilà, c'est ce qui nous agace. Mais personne n'en parle, personne n'a le courage de le dire. Moi, j'ai le courage de vous dire, je n'en peux plus. Quels moyens vous avez pour ces contrôles? Nous avons quand même des services juridiques à 13 habitats, des services juridiques qui se déplacent, qui regardent. Et j'ai même peut-être envie d'embaucher quelqu'un de la police qui est à la retraite et qui aura que ça à faire, aller voir ce qui se passe quand les logements ils sont inoccupés. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez des logements qui sont fermés l'hiver et l'été, vous avez des nouvelles personnes qui arrivent. Et les voisins ne connaissent pas ces personnes-là. Ces personnes restent un mois, 2 mois et ils s'en vont. Donc c'est quoi ça? Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Moi, je veux aider, et je vous le dis, je vous le répète, je veux aider mes locataires les plus pauvres. Les plus pauvres. Moi, je suis dans le côté de l'humain. Après, le riche et le puissant, il fait ce qu'il veut. Il peut vivre. Il n'a pas besoin de moi. Alors, vous avez besoin d'avoir la parole de ces locataires et vous avez signé notamment, je crois, cette semaine, un partenariat avec les CIQ, les centres d'intérêt de quartier, les comités d'intérêt de quartier. Quelquefois, c'est pas très agréable ce qu'ils vous disent, mais vous avez quand même envie de... Mais c'était bien, c'est la première fois ici, dans le Sud, qu'on le fait. Je suis la première à le signer par rapport aux autres bailleurs sociaux. Je suis vraiment très, très heureuse. Ils sont comme moi, ce sont des gens qui sont sur le terrain. Et quand on est sur le terrain, on peut me faire remonter ce qui va et ce qui ne va pas. On a besoin de ces gens-là. Les CIQ, on en a besoin. Et on va travailler ensemble. On a signé une convention. Ce n'est pas une convention à la légère, parce qu'on a eu nos réunions, nous avons travaillé, on a signé hier. Et je pense qu'on va faire de belles choses. On ne va pas laisser nos habitants et nos locataires... voilà. Alors, il y a des grands projets aussi de rénovation, donc qui nécessitent des relogements, qui provoquent des inquiétudes. Vous êtes allé au contact des locataires, notamment avec le préfet, d'ailleurs le préfet de région. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu dire pour apaiser ces craintes? Alors, vous savez, les locataires, moi, je les connais. Je suis allée à Font-Vert, j'y suis née. Il y avait tous mes amis d'enfance, il y avait les voisins. Donc, moi, je les ai rassurés. J'ai demandé qu'on ne casse pas une tour. Parce qu'on voulait casser une tour du bâtiment E. J'ai dit, on ne casse pas de bâtiment. Les gens à Font-Vert, c'est comme un village en Corse. Ils s'aiment tous. Ils s'entendent tous. En Corse, des fois, ils s'aiment pas trop quand même. Ouais, mais attention. bon, ça, moi, je dis comme il dit mon mari, Font-Vert, on dirait un village en Corse. Bon. Donc, je répète ce qu'il dit. Donc, non, mais très sincèrement, c'est... d'ailleurs, en parlant du préfet, M. Mirman, je voulais lui remercier de nous honorer, d'être venu à Font-Vert et à la cité SNCF pour nous soutenir et nous donner, et puis on va dire merci aussi à l'État, 650 millions d'euros. C'est la première fois, j'ai connu tous les présidents. Jamais on nous a versé un centime. 650 millions d'euros, c'est bon à prendre. Et à aider qui? À aider les plus démunis, bien sûr. Alors, avant de vous poser la dernière question, je souligne également que vous avez lancé une application qui permet aux locataires justement de pouvoir s'informer sur leurs droits, parce que souvent, ils ne sont pas du tout informés alors qu'ils ont le droit justement à un certain nombre de choses et d'aides.
Là, alors c'est avec monsieur... Ça s'appelle Claro, effectivement. Voilà, donc c'est Claro. un outil qui est censé venir en aide aux locataires. En aide aux locataires, voilà. Exactement. Oui, c'est ça. Eh ben, on est en train de travailler là-dessus. Et les locataires, au moins, ils peuvent poser la question qu'ils veulent et on peut répondre tout de suite. Comment je pourrais vous dire De manière personnalisée. Voilà, de mieux personnaliser le locataire et savoir ce qu'il a et ce qu'il doit faire. Dernière question de Léo Purguette. Avant de conclure. La présence humaine, elle est importante aussi dans ces bâtiments. Il y a souvent des regrets de voir les gardiens partir, etc. Qu'est-ce que vous faites là-dessus, sur cette question qui est souvent mise en avant par les locataires? Gardiens partir, alors c'est une question que vous allez me poser, je vais vous y répondre. Les gardiens que nous avons à 13 Habitat, ils ont beaucoup de chance. Ils font moins de ménage. Ils sont avec nous. Il y en a peut-être 2 ou 3, mais après, vous savez, vous avez des syndicats à l'intérieur de 13 Habitat. Et ces syndicats-là, ils essaient de tirer la boîte vers le bas. Je ne laisserai pas faire. Parce que moi, les gardiens que j'ai, ce sont des pères de famille. Ils ont besoin de travailler. S'il y a peut-être 2 gardiens qui sont partis, c'est le chiffre que je peux vous donner. Ou sinon, tout le monde veut venir travailler et être gardien. Parce qu'être gardien à 13 Habitat, ils sont... Et aujourd'hui, depuis que je suis à 13 Habitat, sont prioritaires les personnes qui travaillent à 13 Habitat pour avoir un logement. Avant, ils ne l'avaient pas. Ce sont des personnes comme tout le monde. Qu'est-ce que la République pour vous, Nora Preciosi? Vous êtes présidente de 13 Habitat, vous êtes conseillère départementale. Mais écoutez, la République, c'est tout. Hein. La République, pour moi, elle m'a honorée déjà. J'ai été décorée au Palais Marigny, j'ai reçu l'Ordre national du mérite. Mais la République, elle nous soigne, elle nous aide, elle nous protège, elle nous envoie à l'école. La République, c'est donner la chance à ces jeunes qui ne savent plus ce que c'est la République. La République est importante, il faut respecter la République. La République, c'est beau, c'est respectueux. Pour moi, quand je vous parle de la République, quand j'ai porté la première fois l'écharpe, j'en ai pleuré. Je me suis dit, enfin, je suis une enfant reconnue par la République. Parce que j'ai souvent entendu le mot « beurette ». Et ça, je ne l'accepterai plus. La fierté de Nora Preciosi, la présidente de 13 Habitat, au micro de Maritima et de la Marseillaise également. Merci beaucoup, Madame la Présidente, d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci Léo Purguette. Et je reviendrai la prochaine fois. Ah bah écoutez, avec plaisir. Merci.